La réalité de l'amélioration du climat des affaires au Togo, au cœur d'une rencontre d'échange entre la ministre en charge du commerce et les opérateurs économiques. Une occasion de rappeler toutes les facilités introduites dans le monde économique. La semaine de l'entrepreneuriat a officiellement lancé ce lundi au Togo. Une toute première édition pour célébrer l'esprit d'entreprendre et inciter les jeunes à se lancer dans le mouvement de l'entrepreneuriat. Et puis le nouveau statut général de la fonction publique en mode vulgarisation depuis ce matin. Ce sont d'abord les agents de la fonction publique de Lomé qui découvrent le nouveau document censé répondre à leurs besoins et améliorer leurs conditions de vie et de travail. C'était les principales articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. D'abord, le Conseil des ministres réuni ce lundi au palais de la présidence de la République sous la direction du chef de l'État-Fort Zimna Nyazimbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de la communication, Guy Madje Lorenzo. Le Conseil des ministres s'est tenu ce lundi 14 novembre 2016 au palais de la présidence de la République sous l'autorité du président de la République, son Excellence Fort Zimna Nyazimbe. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 2 projets de loi et écouté des divers. Le premier projet de loi adopté par le Conseil est relatif à la loi de finances rectificative gestion 2016. Ce projet de loi est rendu nécessaire par l'évolution financière intervenue dans l'exécution de la loi de finances initiale adoptée le 29 décembre 2015. Elle s'impose par ailleurs pour résorber le déficit budgétaire initial qui se chiffre à 39,4 milliards de francs. Les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles étaient fondées les prévisions budgétaires initiales pour 2016 ont connu une évolution. Le taux de croissance, initialement prévu à 5,3%, a été réajusté à 5% lors de la révision du cadrage macroéconomique d'octobre 2016. Par ailleurs, la mobilisation des ressources additionnelles sur le marché de l'UEMOA pour financer les dépenses sociales dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC et le remboursement d'une partie des arriérés de la dette intérieure, ainsi que le financement de certaines dépenses, notamment l'appurement des arriérés liés aux travaux des infrastructures routières, ont rendu nécessaire cette loi de finances rectificative. Le projet de loi de finances rectificative gestion 2016 s'équilibre en recettes et en dépenses à 1146,86 milliards de francs CFA contre une prévision de 1002,16 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 14,4% qui annule le besoin de financement additionnel estimé dans la loi de finances initiale à 39,36 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances rectificative reflète les priorités de l'action gouvernementale qui demeurent la relance de l'activité économique et la consolidation d'une croissance soutenue et plus inclusive pour un développement économique et social harmonieux du pays. Elle traduit aussi la volonté du gouvernement de redonner souffle au secteur privé destiné à jouer un rôle plus important dans la consolidation de la croissance. Les performances qui se dégagent de cette loi témoignent de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Le second projet de loi adopté par le Conseil porte loi de finances gestion 2017.
Le projet de loi de finances pour 2017 intervient dans un contexte où notre pays s'engage, sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la voie de nouvelles réformes structurelles et institutionnelles visant à renforcer l'assainissement des finances publiques. Elle est axée sur l'atteinte des objectifs prévus dans le document de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, en prenant d'ores et déjà en compte les orientations du prochain plan national de développement PND qui interviendra en 2018. Cette croissance se veut encore plus inclusive et sera orientée principalement vers les secteurs sociaux. L'année 2017 sera l'année de la maîtrise des grands équilibres macroéconomiques et budgétaires, ainsi que du redéploiement des dépenses d'investissement pour des marges de manœuvre favorisant la croissance inclusive tout en maîtrisant le déficit. Pour 2017, le taux de croissance prévisionnel est de 5% avec un taux d'inflation estimé à 2,5% du PIB. En matière de ressources, seront poursuivies la politique et les réformes fiscales, notamment l'élargissement de la base fiscale visant à desserrer les taux sur les grandes entreprises, de même que la recherche de nouvelles niches fiscales et la politique d'innovation fiscale permettant d'améliorer le taux de pression fiscale qui se chiffrerait à 22,1% en 2017. En matière de dépenses, afin de prévenir tout dérapage de nature à fragiliser les équilibres macroéconomiques, une gestion prudente et efficiente des dépenses sera également poursuivie. La qualité de la dépense publique sera améliorée, notamment en prenant en compte les priorités stratégiques sectorielles et les plans d'action prioritaires admis dans la SCAP. 46,8% des dépenses publiques seront orientées vers les secteurs sociaux. Ces actions, mises en œuvre à travers le programme d'urgence pour le développement communautaire PUDC et le PAPV, visent une amélioration des conditions de vie des populations vulnérables dans les différentes régions de notre pays, avec un accent particulier sur le développement des infrastructures et la réduction de la pauvreté. Les prévisions budgétaires pour 2017 s'équilibrent en ressources et en charges à 1218,7 milliards de francs. Les ressources sont estimées à 1218,7 milliards contre 962,8 milliards de francs CFA en 2016, soit une hausse de 26,6%, dont les recettes budgétaires chiffrées à 806,5 milliards de francs CFA contre 750 milliards de francs CFA en 2016 sont en hausse de 7,5%. Les recettes de trésorerie prévues à hauteur de 412,2 milliards de francs CFA en 2017 contre 212,8 milliards en 2016 sont en augmentation de 93,7%. Les dépenses budgétaires et les charges de trésorerie sont évaluées à 1218,7 milliards de francs CFA. Les dépenses budgétaires 2017 se chiffrent à 839,8 milliards contre 808,1 milliards de francs CFA en 2016, soit un accroissement de 3,9%, et les charges de trésorerie à 378,9 milliards de francs CFA en 2017 contre 194 milliards de francs CFA en 2016, soit une augmentation de 95,3%. En définitive, le projet de loi de finances et gestion 2017 est essentiellement orienté vers la satisfaction des besoins sociaux auxquels elle consacre une très grande part des ressources, 46,8%, ainsi que la réalisation de certaines infrastructures
qui sont dans un état d'exécution avancé et le renforcement de la gouvernance. Le projet de loi de finances gestion 2017 a pour objectif une croissance durable et partagée. Au titre des divers, le Conseil a été informé que sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un atelier sur la décentralisation sera organisé par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales le 6 décembre 2016. Cet atelier, très important, regroupera plus de 200 participants venant de tous les horizons de notre nation. Le Conseil a également été informé de la cérémonie de réouverture des activités de pêche sur le lac d'Angbeto le mardi 15 novembre après une période de repos biologique de 4 mois. Enfin, le Premier ministre a rendu compte au Conseil de la revue annuelle du niveau d'exécution de la SCAP pour l'exercice 2015 qui aura lieu le 29 novembre 2016. Pour mémoire, la revue annuelle 2014 a été réalisée en janvier 2016. Le but de cette revue est d'examiner à temps l'écart entre les objectifs fixés par la SCAP et les réalisations du gouvernement afin de déterminer les ajustements à imprimer. Fait à Lomé le 14 novembre 2016, le Conseil des ministres. Et sachez également que le chef de l'État, Forest Zimna Nyazingbe, est attendu ce jour au Maroc, où il participera à la 22e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP22 qui se tient déjà à Marrakech du 7 au 18 novembre de cette année sous le thème COP22, COP d'action. Ce grand rendez-vous est destiné à préparer et organiser la mise en marche du pacte mondial de lutte contre le réchauffement climatique dont les objectifs ont été fixés dans l'accord de Paris l'année dernière. Le chef de l'État prendra notamment part à la session de haut niveau demain mardi 15 novembre qui offre une tribune pour les déclarations des dirigeants. Au cours de son séjour marocain, le président de la République aura également des entretiens bilatéraux et des échanges avec des personnalités dont le secrétaire général sortant des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Souvenez-vous, le 19 septembre dernier, le chef de l'État avait signé l'accord issu de la COP 21 de Paris, un corpus universel et juridiquement contraignant autour d'un programme de 17 objectifs et d'une stratégie pour lutter contre les changements climatiques. À cette occasion, Faure Nyazingbe avait réitéré le souhait qu'une attention toute particulière soit portée à l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Lors de la 21e conférence des Nations Unies sur le climat tenue en décembre 2015 donc à Paris, la délégation officielle du Togo avait été saluée pour son rôle constructif dans les négociations. Et sachez pour finir que le Togo représente 0,02% des émissions mondiales. L'amélioration du climat des affaires est une réalité depuis plusieurs années déjà au Togo. Des tracasseries et lenteurs administratives qui ont été supprimées pour le bonheur des opérateurs économiques que le ministre du Commerce a justement rencontré ce matin pour une mise au point. Le compte rendu avec Komou Koyede. Le climat des affaires au Togo est de plus en plus assaini. Plusieurs réformes destinées à soulager les peines des opérateurs économiques sont donc mises en place.
Aujourd'hui, tout opérateur économique peut créer son entreprise en 24 heures. Une réforme introduite dans le secteur depuis 2011. Mais elle reste méconnue des opérateurs économiques de l'intérieur du pays, à en croire le ministère en charge de ce secteur. Ceux de la préfecture de Zio ont été sensibilisés. Je pense qu'avec ce déplacement, beaucoup ira mieux par rapport à ces réformes que le gouvernement a entreprises dans le secteur du commerce. La manière dont on avait des difficultés à implanter les entreprises, aujourd'hui c'est un peu plus léger et puis les frais ont été beaucoup diminués. Nous remercions vraiment le gouvernement. L'initiative vise à soutenir et améliorer les activités commerciales avec pour souci de booster la croissance économique dans la dynamique de lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons déjà la création d'entreprises en 24 heures. Parfois même en moins de 24 heures, vous amenez votre dossier le matin, l'après-midi, vous avez votre carte. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour nous assurer que tout le monde est au courant de ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une nouvelle réforme, mais en même temps, elle reste jeune dans sa vie et nous voulons nous assurer que tout le monde est au courant de ce qui est en train d'être fait. Était à l'ordre du jour la mise en place du guichet unique, son système de fonctionnement favorable au commerce extérieur, la lutte contre la corruption avec son numéro vert 82-80 qui sert à dénoncer toute tentative. Et ces opérateurs économiques sont pour la plupart des entrepreneurs. Eh bien, l'esprit d'entreprendre est aujourd'hui célébré dans de nombreux pays du monde. Le Togo a rejoint le mouvement avec la toute première édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui vient d'être lancée. Une initiative du groupement des incubateurs de start-up et associations de promotion de l'entrepreneuriat au Togo. Il s'agit de fêter l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre. Des précisions avec Antoinette Romao. L'entrepreneuriat constitue aujourd'hui un des palliatifs au problème du chômage des jeunes au Togo. Il est donc essentiel de motiver davantage la jeunesse à entreprendre et aider les entrepreneurs à acquérir de nouvelles compétences pour assurer le succès de leur entreprise. La première édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, organisée par le groupement des incubateurs de start-up et associations de promotion de l'entrepreneuriat du Togo, est donc une opportunité pour célébrer l'esprit entrepreneurial. C'est une journée qui va se consacrer essentiellement à une formation spécialisée pour les jeunes entrepreneurs, les primos, les néos qui se sont déplacés ce matin. Et donc nous allons leur former et leur donner plus de motivation pour entreprendre. La ministre des Postes et de l'économie numérique soutient l'initiative et s'engage à accompagner les jeunes à réaliser leurs rêves. C'est une excellente initiative qui a été vraiment montée par les jeunes. Lorsque je parle un peu avec les jeunes, ce qu'ils me disent, c'est que c'est très important de mettre en place des réseaux d'autres entrepreneurs comme eux. Et ce type d'événement, comme cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, eh bien, permet justement de pouvoir échanger. Grâce à l'innovation et à la création d'emplois, les entrepreneurs peuvent favoriser la prospérité économique du Togo. Du 14 au 20 novembre, des formations entrepreneuriales et le coaching permettront aux jeunes de développer leurs talents en matière d'entrepreneuriat et à mieux gérer leur entreprise. Et entreprendre peut également être une sorte de développement personnel. Les 15 lois inestimables de la croissance de John Maxwell
Maxwell était au menu d'une formation en développement personnel justement hier après-midi à Lomé, organisée à l'initiative de l'équipe de John Maxwell du Togo. Cette deuxième édition a permis au public de partager les secrets des experts en matière de gestion des ressources humaines, de l'éducation des enfants ou bien de croissance personnelle. Voyons tout cela avec Essoham. Les 15 lois inestimables de la croissance de John Maxwell se présentent comme des clés qu'il met à la disposition de son auditoire. La deuxième édition de la formation sur le développement personnel, appelée Live to Lead, a permis au public présent de capitaliser les concepts de l'empathie et de la vie selon les perspectives dans la gestion des ressources humaines, l'éducation des enfants et dans les relations avec autrui. Le leader doit pouvoir développer ce paramètre de développement personnel en pensant à sa croissance, la croissance de l'individu, en pensant aux différents changements possibles qui sont nécessaires à son niveau d'abord et qu'il peut attendre des collaborateurs. Par rapport à l'empathie qu'on a pour l'équipe, la gestion du personnel, l'équipe qu'on a autour de soi, comment les motiver davantage, comment tenir compte de leur réalité aussi pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux. L'objectif, c'est que nous, on donne toujours le meilleur de nous-mêmes, mais parfois on ne prend pas le temps de lire ou de regarder autour de nous comment ce qu'on donne est perçu. En tant que mère, c'est comment éduquer les enfants à se réaliser davantage. Et donc, il ne suffit pas de les commander ou de les organiser, mais de les amener à identifier les choses, à s'organiser et à être dans un processus autonome. L'initiative vise à amener les Togolais, qu'ils soient chefs d'entreprise, parents ou étudiants, au changement de mentalité qui reste un défi de taille pour les gouvernants en vue du développement harmonieux du Togo. John Maxwell nous a dit que la croissance, il faut un changement pour accroître. Si vous voulez accroître, mais vous ne voulez pas changer, ça va être compliqué. Et vous savez, nous parlons beaucoup de changement. Beaucoup de gens parlent de changement, mais eux-mêmes ne voulaient pas changer. On ne peut pas avoir un changement si on ne peut pas changer. Donc, c'est les informations comme ça. Et aussi, Liz Wiseman qui nous a dit qu'il y a toutes sortes de leaders. Il y a ceux qui aident à diminuer même le talent des autres. Il y a ceux qui aident à multiplier. La confiance en soi, le partage des connaissances sont entre autres dispositions qui permettent la croissance personnelle. Selon l'orateur John Maxwell, qui a à son actif plusieurs ouvrages, chacun a quelque chose à offrir à l'humanité. La campagne de vulgarisation du nouveau statut général de la fonction publique a débuté ce matin à Lomé et c'est avec les agents de l'administration publique. Ils se sont retrouvés pour échanger, analyser et cerner davantage le nouveau cadre juridique portant statut général de la fonction publique. Et sachez que cette campagne de 3 jours va s'étendre au reste des régions du pays après l'étape de Lomé. Le compte rendu avec Pierre Sesoupa. C'est depuis 2013 que la loi portant statut général de la fonction publique togolaise est rentrée dans sa phase d'application. Une avancée vers l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'administration publique. Ces derniers, ici représentés à cette campagne de vulgarisation, vont redécouvrir les réformes introduites dans le nouveau texte de loi. Elles vont des droits et devoirs d'un agent public à la procédure disciplinaire dans la fonction publique. Le Togo a opté pour une administration, une
fonction publique de carrière. Maintenant, le nouveau statut vient coupler ce modèle de carrière au modèle d'emploi. Donc, ça change un peu les donnes et il faut que nous internalisons les nouvelles dispositions, que chacun puisse se l'approprier en vue de mieux l'appliquer. Donc, durant les 3 jours, il s'agira de partager le contenu de ce statut et de son décret d'application pour une meilleure application dans les jours à venir. Il est prévu également des séances de sensibilisation sur le comportement, la conduite de l'agent public pour une meilleure administration pour le développement de notre pays. Également, le système d'évaluation et les nouvelles règles régissant les différentes positions du fonctionnaire, comme le congé de formation, le détachement, la suspension ou encore le congé maladie et le congé administratif vont être connus et maîtrisés par les acteurs et les usagers du service public. La campagne est donc ouverte et s'étendra jusqu'à la fin du mois de novembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. La réforme et la modernisation des administrations publiques se posent et s'imposent comme une nécessité à chaque État. Après l'adoption en 2013 du nouveau statut général de la fonction publique au Togo et le décret portant son application en 2015, l'heure est donc à sa vulgarisation. Mais quel est le contenu de ce nouveau statut et quelles sont les différentes innovations qui y sont introduites? Les réponses dans ce dossier réalisé par Augustin Kossi. Le statut général de la fonction publique au Togo, un nouveau cadre juridique de gestion du personnel de l'État. Avec 262 articles, il comporte des dispositions innovantes qui prennent en compte les différentes catégories d'agents et la grille salariale. Un document qui vient en remplacement de l'ancien statut datant de 1968, jugé trop obsolète et inadapté aux nouvelles exigences des administrations publiques. Il consacre clairement les droits et obligations des fonctionnaires et agents de l'État avec de nouvelles mesures. Avec le nouveau statut général, nous allons vers 2 types de personnel, c'est-à-dire les fonctionnaires d'une part et les contractuels de la fonction publique. Pendant longtemps, l'âge plafond d'entrée dans la fonction publique était à 35 ans sous l'ordonnance. Aujourd'hui, l'âge passe de 35 à 40 ans également. Il s'agit surtout aussi de régler la question aussi du classement de certains diplômes, notamment le BTS qui posait problème entre-temps, d'où la création de la catégorie grade A3. Et il était question surtout aussi d'éviter des frustrations et donc il faut partir et quitter la notation et aller vers l'évaluation proprement dite. Les innovations résident aussi dans les différents dispositifs prévus pour rendre un service de qualité à la population et par conséquent améliorer les prestations de services et les conditions des fonctionnaires. Il s'agit surtout aussi d'instaurer une obligation de disponibilité des agents au poste, donc l'assiduité au travail, et je ne vais pas oublier aussi la révision de la grille salariale. Sous l'ancien statut, lorsque vous êtes fonctionnaire et que vous êtes mis en position de stage à l'extérieur, selon que vous êtes marié ou célibataire, vous êtes payé tiers ou moitié. Mais le nouveau statut, c'est la totalité de votre traitement qui est gardé pendant que vous êtes en formation. Ce nouveau statut général de la fonction publique, même s'il n'est pas nassé à tous les problèmes de l'administration au Togo, constitue sans doute un pas vers la modernisation de la gestion des ressources humaines et une meilleure valorisation des agents selon leur niveau de qualification.
Dapan, c'est le guide d'élaboration de la politique publique de la planification qui est présenté aux acteurs de l'administration publique. C'est une rencontre d'échange et de vulgarisation des documents guides d'élaboration pour un Togo émergent. Des précisions avec la correspondance depuis Dapan de Désiré Aloy. Des documents objets de vulgarisation au niveau régional des savanes, documents cadres de référence du système national de planification en relation fonctionnelle avec les statistiques, les finances publiques et suivi évaluation. Un système qui compte 5 sous-systèmes relatifs à la prospective, la planification prenant en compte l'économie, le social et le spatial. Il s'agit alors pour la Direction générale de la planification et du développement de sensibiliser les acteurs de l'administration publique et ONG de la région des savanes sur la documentation élaborée donc dans le cadre du système national de planification. Et nous pensons que à travers ces guides, qui d'abord vont renforcer les capacités de gestion des ressources humaines, capables de pouvoir implanter la chaîne planification, programmation, budgétisation, exécution et suivi évaluation. Mais également avoir un leadership et management de pouvoir coordonner les actions de développement. C'est pour cela que nous sommes arrivés à Dapan. Tout le monde est là pour nous écouter. À la fin de cette réunion, ils seront à même de commencer concrètement l'élaboration de leur plan national de développement au niveau régional. Dapan constitue la dernière étape de cette tournée nationale de sensibilisation sur l'utilisation des concepts usuels de planification pour un Togo émergent d'ici à 2030. Comment créer une émulation chez la jeune fille togolaise dans l'optique qu'elle puisse occuper des postes décisionnels de responsabilité? La solution vient peut-être d'une simulation. Mademoiselle Céline Ekon a joué le rôle de ministre de la planification et du développement le temps d'une journée. C'était la semaine dernière. Et l'initiative vient de Plan International Togo qui œuvre aux côtés des autorités togolaises attachées à la question de genre. Les précisions avec Komu Poyode. Juste 24 heures de temps pour jouer le rôle du ministre de la Planification et du Développement. Mademoiselle Cécile Ekon, étudiante à l'ESAC N2, est introduite dans son bureau. Un coup d'œil sur l'agenda de la journée, puis un entretien avec ses collaborateurs immédiats. Une simulation pour ainsi créer une émulation chez la jeune fille togolaise, à en croire les initiateurs. Il s'agit de pousser la jeune fille togolaise aujourd'hui à souhaiter et à s'engager vivement, à rêver très haut, à occuper des postes de haut niveau comme celui d'un ministre de la planification. Nous avons déjà beaucoup de femmes dans le gouvernement et à l'hémicycle. Et naturellement, nous voulons engager, créer l'émulement chez ces filles, afin qu'elles puissent s'engager à accompagner cette dynamique que le gouvernement a engagée. Puis, une tournée dans les services relevant de son département. Mademoiselle Cécile a surtout échangé avec le personnel des services de statistiques. Elle s'est ensuite rendue au lycée de Topoint où elle a entretenu les jeunes élèves sur les objectifs du développement durable. Je suis venue ici au lycée de Topoint en tant que ministre de la planification et du développement. Alors, en tant que fille moi-même, je fais appel à tous mes autres sœurs de penser grand, de mettre en action leurs pensées. Notre objectif global, c'est 100 millions de jeunes filles d'ici 2030. Leur permettre de renforcer leurs capacités en matière de prise de décision, en matière de participation à la prise de décision. Cette démarche est donc l'œuvre de Plan International Togo,
Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de la célébration en différé de la journée de la jeune fille. Hors du Togo, pour la première fois depuis son élection, Donald Trump a répondu aux questions d'une télévision américaine. On en sait désormais un peu plus sur son programme et son équipe. Le nouvel homme fort des États-Unis a tenu un discours modéré en général, mais il reste déterminé à lutter contre l'immigration illégale. Tower transformé en antichambre du pouvoir. À l'heure de la transition, c'est ici que se prépare la future administration américaine, que convergent ceux qui sont appelés à jouer un rôle. Car Donald Trump recrute plus de 4000 postes à pourvoir. Il est très occupé, il a des rendez-vous avec de nombreuses personnes. Il a eu plusieurs appels téléphoniques de Carly Fiorina, John Kasich, du gouverneur Jeb Bush. C'est vraiment exaltant. Pour l'heure, Trump compose sa garde rapprochée, avec un certain souci de l'équilibre. Ainsi, le président du parti républicain, Reince Priebus, un homme ayant de bonnes relations au Congrès, devient secrétaire général de la Maison-Blanche. Mais Stephen Bannon, directeur de campagne controversé de Trump, proche de l'extrême droite, est lui bombardé haut conseiller et chef de la stratégie. Souffler le chaud et le froid, c'est aussi la ligne de conduite de Trump dans sa première interview télévisée. Avec des mots apaisants à l'égard des Clinton ou encore sur l'Obamacare, l'assurance maladie mise en place par son prédécesseur, mais un discours de fermeté sur l'immigration illégale. Nous allons trouver ceux qui sont des criminels et trouver ceux qui ont un casier judiciaire, les membres de gangs, les trafiquants de drogue. On en a beaucoup, sûrement 2 millions, peut-être même 3 millions. Nous allons les sortir du pays ou les incarcérer. Mais nous allons les renvoyer de notre pays. Ils sont là illégalement. Trump veut en priorité sécuriser la frontière avec le Mexique par un mur ou du moins par des clôtures sur certains tronçons. Malgré quelques concessions, Donald Trump n'abandonne pas ses projets et compte bien remodeler la Cour suprême en sa faveur. Retour en page nationale avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui porte à la connaissance du public que l'importation, la vente et l'usage de pétards assourdissants et autres objets du genre qui troublent la tranquillité des populations sont et demeurent rigoureusement interdits sur l'ensemble du territoire national, notamment en ces périodes de fêtes de fin d'année. Des instructions spécifiques sont données aux forces de sécurité pour procéder à leur saisie, traquer et, si besoin, interpeller tout contrevenant. Le ministre en charge de la protection civile compte sur le civisme et la bonne compréhension de tous pour le respect des présentes dispositions. La promotion 2016 de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Togo est en fin de formation. Les étudiants ont reçu leur diplôme qui vont de la licence en théologie au master en missiologie en passant par le diplôme postsecondaire en théologie. Ils sont au total 107 issus de 15 pays d'Afrique et des États-Unis. Carmen Madji, Akapo. Ces étudiants de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu FATAD sont fin prêts à amener l'évangile dans les différentes contrées du monde. Baptisés ouvriers de la Pentecôte pour la grande moisson ici et au-delà, ils se disent prêts à œuvrer sous la conduite de l'Esprit Saint pour assurer le salut des âmes perdues. Nous sommes prêts par des enseignements que nous avons reçus, des formations que nous avons reçues pour rendre cet appel encore très efficace. Donc, je suis équipée maintenant pour aller continuer l'œuvre de Dieu. C'est vraiment des sentiments de grande émotion. Les efforts que nous avons fournis pendant
quelques années sont récompensés. En rentrant, nous allons encore bénir notre pays avec tout ce que nous avons reçu ici. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est avec ce passage de Jean 4, verset 35, que le corps administratif de la FATAD a exhorté ses étudiants de la promotion 2016 à se lever et à apporter la victoire au peuple de Dieu. Et je leur encourage de travailler de tout cœur dans le champ missionnaire et aussi de continuer leurs études, de continuer à étudier. Cette célébration marque le 45e anniversaire de la FATAD. L'école a été accréditée par l'association pentecôtiste et théologique en Afrique, APTEA. Voilà, donc c'est sur ces belles images de remise de diplômes aux différents pasteurs que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Prudence Zinsou pour la dernière édition du journal. Au revoir.